Déprimés, angoissés ou tout simplement en colère. Alors que le Venezuela est en plein naufrage économique et politique, ses habitants vivent un stress collectif. Alors une équipe de psychologues a décidé de prendre les choses en main et de le combattre. Le but, aider les habitants à affronter la crise. On regarde le sujet de Julie et on en parle tout de suite après. Connus pour leur bonne humeur contagieuse et leur accueil chaleureux, les Vénézuéliens déprimés et angoissés vivent un véritable stress collectif. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur joie de vivre. Comment est-ce que je me sens? Mal, impuissante, enragée. Face à un tel désarroi, un collectif de psychologues se sont unis pour créer il y a 10 mois le projet Psychologues à la rescousse, une initiative qui a pour but d'aider les Vénézuéliens à surmonter leur dépression et chasser le pessimisme ambiant. Nous avons observé un grand nombre de Vénézuéliens qui traversent ce que j'appellerais un cocktail de sentiments. On voit des cas de dépression, des cas de panique, de crise d'angoisse, de rancœur, de rage. Une crise généralisée qui fait grimper le stress des habitants et qui affecte grandement les relations et la santé. Nous sommes nés justement pour pouvoir prendre en charge les personnes qui en ont besoin en temps de crise. Nous croyons que la santé mentale est importante et nécessaire si et quand il y a une crise, et surtout la crise que nous sommes en train de vivre, surtout au niveau alimentaire, au niveau des médicaments. Quand les gens sont en état de stress, ils ont besoin d'aide. Face à cette détresse, ce collectif de psychologues entend bien redonner le sourire aux Vénézuéliens et espère une amélioration économique du pays dans les prochains mois. Bonjour Joël Lévy. Alors on a tendance à croire que le stress c'est finalement un phénomène individuel qui est souvent lié à la personnalité, mais en fait, pas du tout. Ça peut être contagieux, j'ai envie de dire. Oui, absolument. Le phénomène de groupe joue, et on le voit dans les attentats ou dans les effets des informations. Le phénomène de groupe va ou majorer ou au contraire permettre des apaisements. La dynamique de groupe, elle existe au travers d'un État, mais au travers des groupes d'appartenance, quels qu'ils soient. Le cocktail émotionnel qui est au Venezuela, c'est quoi? Ce serait par exemple de la dépression, de la panique, de l'angoisse, du pessimisme, de la colère. Il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, absolument. Et puis il y a ce qu'on appelle une anxiété chronique et généralisée, puisque les événements économiques sont redoutables pour eux. Et puis, ça fait un petit moment quand même qu'ils sont sur ce registre. On a observé les mêmes phénomènes en Grèce aussi, à une certaine époque. En France, par exemple, depuis les attentats, où on parle de morosité ambiante, de morosité générale, mais aussi de phénomènes d'anxiété collective. Et ce stress collectif, il n'est pas alimenté par les rumeurs, notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tout est amplifié. Il est amplifié, mais à la mesure aussi de ce que les individus ont besoin d'entendre par les autres. C'est-à-dire qu'un individu va avoir besoin de s'appuyer sur le groupe, de toute façon. Donc il va se rendre disponible à ces rumeurs qu'il va lui-même amplifier. Ça fait boule de neige. C'est ça l'effet de groupe, mais quand même. Si personne n'est capable de relever le moral de l'autre, comment continuer à être optimiste, positif dans un environnement comme ça? Quand le collectif commence à prendre cette consistance, c'est extrêmement difficile de le déjouer. On le voit sur les rumeurs, par exemple dans l'histoire, on a vu des rumeurs qui ont fait force de vérité, qui se sont maintenues malgré effectivement qu'on ait rétabli des vérités. Donc la force du collectif, effectivement, est très puissante. Parce que là, on vient de parler du Venezuela, on parle de crise économique, mais il y a quelque chose qui est quotidien, c'est dans le monde professionnel. Il y a souvent ce stress comme ça qui est collectif. Ça ressemble un peu, non? Alors, ça ressemble à une autre échelle. Parce que dans l'entreprise, les gens vont pouvoir se parler. Or, dans le collectif, dans ce type de situation qu'on évoque, on va s'appuyer sur les médias, on va s'appuyer sur ce qu'on a observé chez son voisin et qu'on va analyser via ce prisme dépressif. Finalement, on va récolter tout et n'importe quoi pour amplifier la récession, la crise économique. Il y a des gens qui, en France, vous disent à certains moments la crise est terrible et eux n'en sont pas touchés. Oui. Pour autant, ils en sont touchés émotionnellement. Oui, et en fait, résoudre ce stress collectif, ça permet de résoudre le stress individuel? Alors, c'est un couvercle qui est mis sur le stress individuel. En vérité, dans ces stress collectifs, les personnes qui sont les plus anxieuses sont celles qui ont déjà cette propension personnelle à s'inscrire dans cette déprime. Merci beaucoup Joël Lévy. Un bon moyen justement de se débarrasser du stress, c'est de faire du sport. C'est ce que je propose maintenant.